Plus de 20 hectares. Dans la mission de suivi qu'il effectue, le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans son champ. J'ai eu le BPC en 2009 et en 2010, je me suis lancé dans la production et j'aime surtout la production du coton. Je me suis lancé totalement dans le coton et je vois qu'à la base du coton, j'ai bien construit ma maison que je vis dedans. Et à la base de ça, mes femmes m'ont aidé avec un tracteur et la FN GPC aussi nous a aidé aussi avec un autre tracteur. Donc j'ai bien fait mes champs et à la base de moi, ma population bénéficie beaucoup de moi. Après avoir fait mes champs, je le fais des prestations de services. Je suis en train de penser à voir si cette année je réalise bien, je vais payer au moins un véhicule. Et c'est ça qui va permettre aux autres producteurs de bien lancer dans la culture. Il a fait la promesse de faire 20 hectares de coton cette saison. Il a tenu parole. Le ministre est venu lui apporter les félicitations du gouvernement. À cause de la pandémie à la Covid-19, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, s'est engagé à accompagner les producteurs pour qu'ils ne rebasculent pas dans l'extrême pauvreté en leur donnant l'accompagnement et le soutien nécessaire pour qu'ils produisent en quantité, en qualité. Donc c'est dans le cadre du suivi de la campagne que nous sommes venus pour suivre cette parcelle mise en place par M. Bacha, qui lors de la réunion de préparation de la campagne cotonnière le 19 mai 2020, s'était engagé à faire 20 hectares de coton. Et nous sommes heureux de venir constater qu'il a dépassé son objectif. Il a fait plus de 22 hectares. Et il a fait en plus 9 hectares de soja et il a fait 15 hectares de maïs. Ce qui représente exactement la logique d'accompagnement du gouvernement qui vise à soutenir les producteurs pour intensifier la production de cultures à haute valeur ajoutée, le soja, le coton, et aussi faire des cultures de sécurité alimentaire comme le maïs et le riz, et améliorer par ricochet leurs revenus et les conditions de vie des populations. Dans la même préfecture de l'Akiran, précisément à Atekante, d'autres jeunes ont choisi de se retrouver dans une organisation du nom de Action sociale pour l'environnement et le développement, ACEDA, pour évoluer ensemble dans la production agricole. Les cultures qu'ils pratiquent sont aussi diversifiées. Le ministre de l'Agriculture a voulu aussi se rendre compte des activités que ACEDA mène. Et si nous produisons les cultures que nos grands-parents faisaient, comme le fonio, le sésame, le soja, le maraîchage et le chia, les plantes que nous avons importées des autres pays pour expérimenter. Donc je dis spécialement, nous sommes en train de développer la culture du chia avec 20 techniciens que nous avons formés dans la localité et 1200 hectares qui sont déjà identifiés pour cette culture. Donc l'année prochaine, on pense lancer la culture à grande échelle pour pouvoir aider les gens à profiter de cette plante-là. Le chia, c'est une plante très riche en nutriments et en sels minéraux, qui est riche en oméga 3, qui permet de régler le problème du cœur, le problème du foie, le problème de l'estomac, le problème de rein. Je vends ça à l'extérieur, je vends ça ici dans le pays. Il y a beaucoup de demandes. Un flacon de 200 grammes fait 5 000. L'ONG ACEDA fonctionne comme une entreprise et c'est le mode de fonctionnement pour lequel le gouvernement exhorte les producteurs à adopter pour prospérer. L'agriculture ne peut plus être pratiquée comme une activité de subsistance. Aujourd'hui, l'engagement du gouvernement, c'est de faire éclore des entrepreneurs sur la base du potentiel de l'agriculture et les maires vont être des acteurs importants qui vont accompagner la structuration des producteurs en coopérative et en entreprise. Et avec les centres de formation agricole qui vont être des lieux de ressources, il va être mis en place un programme de formation en alternance en entrepreneuriat agricole à avoir de l'accompagnement en outils méthodologiques, de l'accompagnement pour suivre un parcours pour à la fin devenir une entreprise dans le domaine agricole en valorisant tout le potentiel qui existe. Après l'Akiran, le ministre et sa suite ont mis le cap sur la préfecture de Dankpen. À Guerinkouka, ils ont rendez-vous avec les producteurs, les chefs traditionnels de la préfecture et les préfets de la région de Nakara. La délégation a échangé avec eux sur différents sujets. Le ministre Bataka a mis l'accent sur l'importance que le gouvernement accorde aux cultures à haute valeur ajoutée comme le sésame, le soja et le coton.
Il a demandé aux producteurs de ne livrer leurs produits qu'aux agrégateurs disposant des agréments pour éviter d'être spoliés. Il a également été question pour la délégation ministérielle d'édifier les producteurs sur le mécanisme novateur de fonctionnement de la plateforme Yolim. Ce programme vise à octroyer aux producteurs, pour le compte de la présente campagne, des crédits intrants et des prestations de labour à taux d'intérêt nul.